7h, 9h, Europe 1 Nicolas matin. Caro, le livre du jour ce matin. Alors, un livre d'une collection dont vous nous avez déjà parlé. Vous avez des actions dans la collection ou pas? Je sais pas, mais je l'aime beaucoup. Oui. Magnifique collection de 10-18 sur les faits divers américains. C'est de la non-fiction narrative, c'est-à-dire donc une histoire vraie, racontée avec des techniques de romancier. Et pour chaque livre de cette collection, c'est un journaliste français qui est envoyé aux États-Unis pour revenir sur un grand fait divers américain, souvent une affaire qui a marqué les esprits. Un livre par État. Et cette fois, c'est Jean-Marie Potier qui est parti pour le Mississippi. Alors, le titre, le voici, l'affaire Emmett Till. C'est ça, 1955. On retrouve le corps d'Emmett Till, dit Bobo, un jeune garçon noir de 14 ans dans la rivière Tallahatchie. On lui a attaché un ventilateur de machine à trier le coton autour du cou avec du fil barbelé. L'histoire se passe à Monet, un tout petit village. Il y a un petit café, une épicerie, un entrepôt à coton, une station-service, une poste, pas grand-chose, mais quand même c'est là que ça se passe. Emmett est là pour 2 semaines. Il a rejoint ses cousins pour les vacances. Lui, il vient de Chicago. C'est l'été, le 24 août. Il visait le café ce soir-là, mais il est fermé, alors il se rabattent sur l'épicerie, un magasin General Store, tenu par un couple, Caroline Bryant, 21 ans, et son mari, Roy Bryant. Roy n'est pas là, il est parti livrer des crevettes dans un autre état. Les gamins quittent le magasin, ils traînassent, et puis Caroline sort aussi. Et là, Emmett lui fait le wolf whistle, vous savez, le sifflement du loup dans Tex Avery. Bon, il la siffle, quoi. Pas très très malin. Caroline leur dit de se barrer. Ce qu'ils font, le lendemain, une jeune fille du village prévient Emmett et ses cousins. Les choses ne s'arrêteront pas là. On ne manque pas de respect impunément au Bryant. Et c'est pour ça qu'on va le retrouver mort dans la rivière? 3 jours plus tard, Roy et son beau-frère enlèvent Emmett, le battent à mort à coups de crosse, le défigurent et lui mettent une balle dans la tête avant de le jeter dans la rivière. Je vous la fais courte. Tous les accusent, ils ont même reconnu l'enlèvement, mais pas le meurtre. Ils sont arrêtés, jugés et acquittés pour le meurtre. Toute une partie est consacrée au procès. Depuis, la plaie n'est pas refermée. L'affaire revient toujours dans la lutte pour les droits civiques. Et Jean-Marie Potier reprend tout depuis le début. Et on y voit plus clair. Et c'est une affaire incroyable. Aujourd'hui, il y a une statue d'Emmett Till, un gamin avec son chapeau et sa cravate à Greenwood, juste en face de là où le grand bluesman Robert Johnson avait été lui aussi assassiné. L'affaire Emmett Till, donc dans cette collection True Crime chez 10-18 que vous aimez tant. C'est signé Jean-Marie Potier. Merci Nicolas Caro. Caroline Speller, on va parler du procès du Bayrou, procès Bayrou Modem dans un instant avec Alexis Brézé. Mais alors figurez-vous qu'il existe un jeu vidéo qui permet de jouer à la justice. Vous nous en parlez ce matin, Caroline, à l'occasion de la sortie du remake de 3 épisodes de cette licence japonaise. Comment s'appelle-t-elle? Oui, c'est une licence culte. Cette licence de 22 ans, c'est Ace Attorney. Les Français l'ont connue dans les années 2000 sur la console portable à 2 écrans, la Nintendo DS. Après la compilation des 3 premiers épisodes, c'est au tour de la seconde trilogie d'être disponible en téléchargement sur toutes les consoles et PC sous le nom de Apollo Justice Ace Attorney Trilogy. Et pourquoi c'était si attendu ce remake? Parce qu'en plus de proposer une refonte graphique, les 3 jeux sont pour la première fois en français. 2 d'entre eux étaient disponibles chez nous à l'époque uniquement en anglais. On peut maintenant donc plonger dans ce qui fait le charme de cette série, à savoir incarner un avocat de la défense, embarquer dans des affaires criminelles improbables, le tout dans un style manga et un ton décalé à la japonaise. Alors sur le fond, c'est un jeu d'aventure textuel. On répond à des questions, on fait des choix. Oui, il n'a pas besoin d'agilité, Dimitri. Il suffit de savoir lire et d'avoir un peu de jugeote. Et dans les 12 chapitres de cette trilogie d'Apollo Justice, à part quelques cinématiques animées ou quelques interventions comme le fameux Objection. Oui, objection. On en lit du texte. Dans la peau du jeune avocat Apollo Justice ou l'ancien ténor du barreau Phoenix Wright, on rassemble des preuves, on collecte des témoignages sur les scènes de crime. À partir de là, direction le tribunal qui se transforme en spectacle de la justice où tout est Sachez changé. que l'accusation est prête à vous contrer. Eh oui, car là, maintenant, il faut être attentif aux témoignages de l'accusation, de repérer les incohérences, les mensonges, les mimiques ou les émotions compromettantes. Car au moment de notre contre-interrogatoire, c'est à nous d'attaquer les témoins pour avoir plus de détails ou de sortir une objection avec une pièce de conviction pour contredire forcément le témoignage. Et ainsi arriver au grand final, on fait acquitter notre client et on dévoile le vrai coupable. La formule enquête et procès Apollo Justice et Ace Attorney est tellement théâtrale, rocambolesque, qu'on devient complètement addict à sa justice et à sa vérité. Voilà, Apollo Justice Ace Attorney donc sur toutes les consoles et sur PC. Merci beaucoup Caroline Speller.